Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Singapour de Formule 1 2017. Il s'agit là de la 14e manche du championnat du monde. Le premier Grand Prix de Singapour a été disputé en 1966 sur le circuit urbain de Thomson Road. Il prenait la suite du Grand Prix de Malaisie, puisque Singapour n'est indépendant que depuis 1965, organisé sur ce même tracé donc depuis 1962. L'épreuve a ressuscité en 2007 par la volonté de Bernie Ecclestone, président de la FOA, et l'aval des autorités de Singapour quant à la tenue d'un Grand Prix à compter de 2008. La course se déroule sur un circuit urbain de 5,2 km que les pilotes doivent parcourir 61 fois pendant la course. En 2016, la pole position et la victoire étaient revenues à Nico Rosberg et le record du tour à Daniel Ricciardo. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Sébastien Vettel a réalisé la pole position. Le pilote Ferrari a signé son meilleur chrono en 1:39.491, signant par la même occasion la 49e pole de sa carrière. Verstappen partira en première ligne après avoir concédé 323 millièmes sur Vettel, tandis que Ricciardo s'élancera depuis la 3e position. L'Australien aura à ses côtés Kimi Räikkönen et sa Ferrari. La 3e ligne sera toute grise avec les deux Mercedes. En dépit de leurs efforts, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n'ont rien pu faire pour contrer les Ferrari et les Red Bull sur un tracé qui ne sied guère au flex d'argent. Le Britannique est devant son équipier finlandais. Le top 10 est complété par Nico Hülkenberg, les McLaren de Fernando Alonso et Stoffel Van Dorn et la Toro Rosso de Carlos Sainz. Des illusions dans le camp français avec le 14e chrono d'Esteban Ocon qui s'élancera juste devant son compatriote Romain Grosjean. La pluie est présente pour bouleverser le Grand Prix, les pneus intermédiaires sont de sortie et certains prennent même les maxi-pluies. Au départ, on assiste à un énorme carton pour Kimi Räikkönen qui se fait serrer par Verstappen, lui-même serré par Vettel. Sébastien Vettel part ensuite en tête à queue et perd son nez. La voiture de l'Allemand est détruite, le safety car est mis en place. Lewis Hamilton est alors en tête de la course devant Ricciardo et Hülkenberg. Sébastien Vettel est donc contraint à l'abandon. Course catastrophique pour l'Allemand et pour Ferrari qui perdent tout pour le championnat. Sébastien Vettel qui va tenter de repartir, mais regardez l'état de sa voiture. Où voulez-vous qu'il aille? Elle fuit de partout cette monoplace. Catastrophe à Singapour pour Sébastien Vettel, pour Ferrari. À la fin du 4e tour, le safety car s'efface, la course est relancée. Hamilton relance bien la course et aucun incident n'est à signaler. Au 7e tour, McLaren informe Alonso qu'ils ne reçoivent plus la télémétrie suite à un choc au départ. Il doit donc gérer la course tout seul. Hamilton, record du tour au moment où Fernando Alonso laisse passer les deux Williams. Y aurait-il un souci maintenant sur cette voiture qui serait justifié par l'accrochage du départ? Au 8e tour, Hamilton signe record du tour sur record du tour et possède désormais près de 5 secondes d'avance sur Ricciardo. Record du tour, 2 minutes 4 pour le Britannique qui compte désormais 5 secondes d'avance sur Daniel Ricciardo et 10 secondes d'avance sur Nico Hülkenberg. Au 9e tour, Alonso n'a plus de puissance moteur et est contraint de rentrer au stand pour abandonner. A retiré son volant, sa voiture entrée dans le garage, elle porte les stigmates d'un violent contact au premier virage. Dans le 11e tour, juste après avoir dépassé Magnussen, Kvyat se crache, le safety car est mis en place. Il n'est pas resté longtemps dans la zone des points. Il est dans le mur. Il dit ça y est, je l'ai doublé, je peux attaquer. Et ça va faire sortir la voiture de sécurité parce qu'il va... À la fin du 11e tour, Ricciardo en profite pour chausser un nouveau train d'intermédiaire. D'autres pilotes limitent, mais Hamilton reste en piste. Bien chaud, et qu'ils ne sont pas usés, donc ils vont bien évacuer l'eau. Stratégie décalée, première. À la fin du 14e tour, le safety car est retiré. Hamilton relance la course avec des gommes usées comparées aux gommes neuves de Ricciardo. Au 17e tour, on assiste à une belle bataille pour la 11e place entre Massa, Magnussen et Ocon. Massa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il l'avait pas vu. Le petit coup de roue dans le virage. Non, il ne l'avait pas vu. C'était plus que limite. Allez, ça continue. Ça va mal finir cette affaire.
Ça va mal finir, attention, Massa qui a bien vu cette fois-ci la manœuvre et ce qui permet à Esteban Ocon de se trouver à hauteur. Oui mais... Ouais, mais vu que Magnussen est un tasseur... on se régale. Au 18e tour, Hamilton s'échappe en tête, il devance Ricciardo de 2 secondes 8, alors que Bottas est en difficulté en 3e position. 2 secondes 7. Un peu plus rapide Hamilton sur le dernier tour en 2-1-7. Ricciardo en 2000. Dans le 23e tour, on annonce qu'il n'y aura plus de pluie d'ici la fin de la course, alors qu'il ne reste plus qu'une heure autorisée par le règlement. À la fin du 24e tour, Magnussen est le premier pilote à chausser des pneus slick. Il est imité par Massa. Pour chausser des gommes ultra tendres. Bonne chance à lui dans le premier tour. C'est ultra risqué aussi, oui c'est vrai. Ultra agressif comme stratégie. Et ultra raté comme arrêt. À la fin du 28e tour, beaucoup de pilotes passent en slicks. Ricciardo chausse des ultra tendres. Il est imité un tour plus tard par Lewis Hamilton qui chausse des ultra tendres aussi. Bon arrêt chez Red Bull, Ouais, et puis il va forcer Hamilton à s'arrêter aussi. Bottas est dans la voie des stands. Dans le 38e tour, Marcus Ericsson se crache. Un nouveau safety car est mis en place. Je ne me serais pas permis de lui demander. C'était pas Parce qu'il a dommage. relâché les freins. Ah c'est ballot. Oui. Ça se joue à peu. Et sur la passerelle, eh bien, il est venu une autre fois, c'était déjà arrivé hier à un autre endroit, tapé par l'arrière, moins de dommages, mais même... À partir du 41e tour, le compte-tour disparaît pour laisser place au chronomètre, plus que 30 minutes de course. Il y a vraiment un problème de réglementation. Malgré la domination... À 27 minutes de l'arrivée, le safety car rentre, Hamilton relance une nouvelle fois la course, aucun incident n'est à signaler. Il y a un peloton groupé à l'arrière. Peloton groupé, Romain Grosjean. À 25 minutes de l'arrivée, comme à son habitude, Hamilton s'échappe avec plus de 2 secondes d'avance sur Ricciardo. Est-ce que Carlos Sainz aurait les ressources nécessaires pour menacer un Bottas un petit peu en manque de rythme ce week-end? Et finalement à l'arrivée, c'est Lewis Hamilton qui s'impose, une victoire très surprenante puisque ce n'est pas le circuit favori des Mercedes. Il devance Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas qui complètent le podium. Carlos Sainz réalise la meilleure performance de sa carrière avec une 4e place. Les Français Romain Grosjean et Esteban Ocon terminent respectivement 9e et 10e. Et qui s'offre donc un tapis de 28 points d'avance au championnat sur Sébastien Vettel. Du soulagement aussi, il y en avait énormément dans la voie de Sébastien Vettel après les qualifications hier. Il y en aura sans doute dans quelques secondes dans la voie de Lewis Hamilton. Il ne faut jamais crier trop tôt. Ah non, Hamilton. Le gentil coéquipier qui vient féliciter. Ricciardo 2e, Bottas 3e, Carlos Sainz a passé la ligne en 4e position. L'Espagnol qui signe aujourd'hui. Un peu moins dur que prévu parce qu'il a fait moins chaud. Mais psychologiquement c'est très compliqué de conduire comme ça sous la pluie. D'être obligé de rester toujours dans la même ligne, de devoir attaquer. Mais de rester toujours vraiment très sensible à ce qui va se passer sur la piste. Être attentionné, il fait nuit, il y a beaucoup de projecteurs. On a du mal à voir vraiment ce qui se passe en piste. Donc sincèrement la victoire est encore plus belle. La victoire est encore plus belle et surtout elle est absolument essentielle au championnat. Voilà pourquoi il danse sur sa monoplace, voilà pourquoi il saute. Lewis Hamilton possède désormais 28 points d'avance sur Sébastien Vettel au championnat pilote. Mercedes prend encore plus d'avance avec plus de 100 points d'avance sur Ferrari. Il n'y a jamais eu de doublé d'un constructeur sur le podium. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Malaisie. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Le sourire de l'Australien, mais le sourire encore plus grand de Lewis Hamilton qui s'impose donc à Singapour.